Bonjour à tous, elle a été ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puis ministre du Budget. Elle est aujourd'hui députée des Yvelines, également chef de file de l'UMP au sein du Conseil régional d'Île-de-France. Elle vient de sortir un livre, Voulez-vous vraiment sortir de la crise ? Un livre dans lequel elle revient sur les réformes du précédent quinquennat et où elle formule également un certain nombre de propositions pour l'avenir. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Ouvrir un livre par une citation de Churchill, c'est une façon d'annoncer la couleur, non ? Sortir de la crise, c'est forcément du sang et des larmes ? Mais c'est pas du sang et des larmes, c'est la victoire à la fin. Parce que Churchill, c'est ça aussi. C'est je vais vous demander des efforts, mais on gagnera à la fin. Et je crois que c'est pour ça que je le cite. Vous dites notamment dans votre livre, nous sommes prêts enfin pour un vrai discours de réforme. Franchement, c'est le genre de phrase qu'on aurait pu entendre en 2007 pendant la campagne électorale. Ben, je ne crois pas, justement. Vous pensez que non, la preuve en est, quand on regarde le quinquennat, quand on a présenté aux Français un certain nombre l'ordonnance des réformes qu'il fallait faire, eh bien, à certains moments, les Français ont calé. Quand on leur a dit qu'il faut réformer le lycée pour dépenser moins sur le lycée, pour récupérer l'argent pour le mettre sur lire, écrire, compter, les fondamentaux de l'école, les Français ont dit non. Quand on a dit qu'il faut fusionner le département et la région, les Français ont dit non, et ils ont encore redit non pendant le référendum alsacien. Ce que vous dites sur ce point des réformes qui ne sont pas allées assez loin, vous dites nous n'avons sans doute pas eu assez d'alliés dans la société civile. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Oui, c'est assez frappant de voir qu'il y a en France une partie des citoyens qui sont la majorité silencieuse, qu'on n'entend jamais. L'exemple que je donne, parce que je raconte les coulisses de la réforme des universités avec 9 mois de mouvement de rue des étudiants, je raconte que quand on faisait un vote par Internet dans les universités, anonyme, il y avait toujours 70% des étudiants qui étaient contre les blocages. Or, quand on était en AG, en Assemblée Générale, on avait l'impression qu'il y avait une unanimité pour le blocage. Donc, il y a entre la France activiste qui bloque et la France silencieuse qui ne veut pas bloquer, qui veut réformer, il y a un décalage d'expression. Et on a besoin que la France silencieuse s'exprime. Comment faire sauter ces verrous ? Alors je crois que les réseaux sociaux sont aujourd'hui un élément qui va totalement briser les murs. On l'a vu sur le bijoutier de Nice, mais moi je souhaiterais que ce ne soit pas seulement sur les sujets de sécurité, que ce soit aussi sur les sujets économiques, qu'il y ait une prise de conscience, sur les sujets sociaux qu'on doit faire différemment. Oui, on a vu sur l'affaire du bijoutier de Nice que c'est à prendre avec précaution, cet outil des réseaux sociaux. Oui, mais ça peut donner lieu à des dérapages, à des dérives. Ah, mais est-ce que vous croyez que les manifs, c'est pas pareil ? Les manifestations, c'est exactement pareil. Ça peut donner lieu à des dérapages, ça peut donner lieu à des divergences de comptage. Et puis on voit bien qu'on utilise des manifestations de gens qui représentent personne. Moi, j'ai eu, et je le raconte là aussi, à Strasbourg, une énorme manifestation contre l'autonomie avec énormément de monde, de violence et des policiers blessés. Il y avait des autonomistes allemands qui étaient là. Et on disait, c'est les étudiants français qui manifestent. Et en fait, c'était l'extrême gauche qui manifestait. Donc ça veut dire que pour préparer l'alternance, au-delà d'un projet sur lequel l'UMP va devoir se pencher, vous devez d'ores et déjà préparer le terrain en vous assurant de soutien dans la société civile, comme vous le dites. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai dit, voulez-vous vraiment ? Si vous voulez vraiment, il va falloir prendre la parole. Et je sais que l'UMP, en 2013-2014, va être sur ce terrain des idées. Elle doit être sur ce terrain des idées. Alors, sur le terrain des propositions, cette fois, l'UMP se prête aujourd'hui à un exercice assez inédit puisque Éric Woerth et Gilles Carrez présentent un contre-budget. Quel est le sens de cette démarche et sa portée ? Prouver aux Français qu'on pourrait cette année ne pas augmenter de 12 milliards d'euros la facture d'impôt des ménages, qu'on pourrait avoir vraiment la stabilité fiscale à condition de s'engager dans une politique résolue de baisse des dépenses. Mais l'intérêt de ce contre-budget, ça va être aussi de montrer que les contre-dépenses, il faut se mettre d'accord dessus. Enfin, la baisse des dépenses, il faut se mettre d'accord dessus. En l'occurrence, ce contre-budget évoque 5 milliards d'économies possibles, avec des mesures assez techniques, mais bout à bout, ça ferait 5 milliards d'économies. Oui. D'abord, il faut qu'on mette en place une règle d'or, que je propose moi-même dans ce livre, une règle d'or qui est que les dépenses sociales ne doivent pas croître plus vite que la croissance. On ne peut pas indexer les dépenses sociales sur l'inflation quand on n'a pas de croissance. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une dérive de 2 ou 3% des dépenses sociales chaque année et que cette dérive, elle est payée par de la dette, par des déficits. Donc ça, c'est une décision lourde de conséquences, il faut la prendre. D'une façon générale, quel regard portez-vous sur le projet de loi de finances qui vient d'être présenté pour 2014 ? C'est un projet en trompe-l'œil. D'abord, il y aura une augmentation des impôts forte sur les ménages. Et puis, il n'y aura pas de vraie baisse des dépenses, puisque la seule baisse des dépenses réelles, c'est 1,5 milliard de dotation de l'État aux collectivités locales en moins.
Et ce 1,5 milliard, il est compensé par l'autorisation pour les collectivités locales d'augmenter les impôts locaux. Donc à la fin de l'année, les Français vont voir les impôts locaux augmenter parce qu'il y aura eu une pseudo-baisse de dépenses de l'État. Donc c'est un trompe-l'œil. Et j'ajoute que le gouvernement a la bougeotte fiscale. Et cette question de la bougeotte fiscale est extrêmement sensible. Parce que cette bougeotte fiscale, elle tue la confiance et elle asphyxie la croissance. Quand vous voyez les règles changer tout le temps, là, on nous a dit la TVA, finalement, elle va peut-être pas baisser. Aujourd'hui, on nous dit la taxe sur les entreprises, le BE, ce sera pas forcément sur l'excédent brut d'exploitation, ce sera peut-être sur l'excédent net. On va voir. Bon, donc un problème de lisibilité au final. Ah ben, un problème surtout, oui, d'anticipation. Vous êtes un ménage, vous êtes une entreprise. Si vous voulez investir ou consommer, vous devez savoir quelle va être la règle du jeu et sur le long terme. C'est pour ça que je propose une règle d'or fiscale. On ne bouge pas un impôt plus d'une fois tous les 5 ans. Et surtout, on ne fait rien de rétroactif. Ça veut dire que si vous investissez dans l'assurance vie, on ne vous dit pas l'année d'après « Ah, les règles fiscales ont changé ». Parce que ça paralyse toute l'activité du pays. Et puis pour les investisseurs étrangers, vous imaginez, comment voulez-vous investir en France si les règles changent tous les ans ? Les élections municipales ont lieu dans moins de 6 mois maintenant. Le Canard enchaîné, cette semaine, évoque un certain nombre de contacts localement entre des élus UMP et des élus FN en vue d'éventuelles alliances. Est-ce qu'au sein de l'UMP, on craint la multiplication de rapprochements de ce type ? Il ne faut pas d'alliance avec le FN. Voilà, pas d'alliance. Nous aurons des candidats UMP au 2e tour. Ils ne doivent pas se retirer. Nous devons maintenir nos idées et nos candidats. J'ajoute que François Hollande, évidemment, est très mitterrandien dans son approche, puisque tous les modes de scrutin ont été modifiés de façon à ce que le Front National se retrouve en position d'être au 2e tour. Mais je pense que ça boomerangera aussi à gauche, parce que je pense qu'un certain nombre des électeurs du FN, dès les municipales, seront des électeurs du Parti Socialiste très déçus par l'overdose fiscale, par la montée du chômage, et puis par les couacs gouvernementaux. Donc pas d'alliance avec le FN, ça c'est la doctrine officielle, mais je reviens sur ma question. Est-ce que vous avez des signaux qui laissent à penser que des contacts localement sont pris ? Est-ce que vous avez des exemples qui reviennent ? Non, et le sujet au plan national est clair, il y a une ligne nationale. Vous savez, moi je me suis engagée en politique en 98, au moment où Jacques Chirac, c'était les régionales, s'est levé et a dit « Je n'accepterai pas de président de région élu avec les voix du FN ». Donc cette question, on l'a déjà eue, on l'a déjà tranchée, rien n'a changé. Merci beaucoup Valérie Pécresse, à bientôt.